Pour cette victoire, menez 1-0, vous revenez au score et vous prenez l'avantage. Vous pouvez expliquer un peu le mental des garçons ce soir? C'est comme un air de déjà vu. Hein. On avait le dernier match ici aussi été mené 0-1 par les Super Eagles et on a renversé grâce à notre football, grâce au soutien aussi de nos supporters qui sont, même si on n'a pas 30 000, mais ils sont vraiment formidables, et puis aussi les Ivoiriens qui nous soutiennent. Donc on a su renverser en restant fidèles à nos principes de football. On ne s'est pas affolé, on est resté calme. Et à la mi-temps, on s'est bien parlé. On a dit il faut continuer à jouer, ça va venir. Et puis les 2 buts sont venus rapidement. Voilà. Mais il a fallu vraiment batailler contre une bonne équipe de Libye. Et on le savait, ils sont difficiles à jouer, surtout quand ils mènent au score. Quand ils mènent au score, ils sont capables de casser le rythme et de gagner du temps. Voilà. Et à la fin, on a craint un peu cette fin de match parce qu'eux, ils ont eu 6 jours de récupération entre leurs matchs, et nous que 3. Donc ça pouvait jouer éventuellement en notre défaveur. On n'a pas un effectif où on peut changer 5 joueurs avec une valeur égale comme le Nigeria. Mais on a su maintenir le résultat avec sérieux, application et discipline. Et encore une fois, bravo à nos joueurs d'avoir eu cette réaction-là. Oui, Johnson. Bonsoir coach, Chavez Johnson, Média Info Bénin. Coach, félicitations pour la victoire. Moi, ma question c'est, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette défaite-là, de cette victoire, pardon, et puis les enseignements pour les 2 matchs? Oui, ce qu'on retient, c'est les 3 points. Comme vous avez retenu à Ouyo, le 0-3. Donc là, on retient les 3 points. Nous sommes 2e maintenant avec 3 points. Il y a le Rwanda et la Libye qui ont leur mot à dire pour la 2e place. Parce que je pense que dans ce groupe, le Nigeria va quand même finir premier normalement. Donc c'est un championnat entre 3 équipes. Nous avons commencé avec une victoire. On sait que les 2 prochains matchs contre le Rwanda vont être décisifs peut-être déjà. Donc on va bien le préparer, ça vient très vite. Hein. Dans 3 semaines, on est de retour ici. Hein. Donc on essaie de bien se préparer, de récupérer les blessés. Et aussi les joueurs qui sont en période de transfert, comme notre joueur qui est à mes côtés, Junior, il a rejoint un nouveau club. C'est aussi des marques à trouver pour revenir en forme dans 3 semaines. Oui, monsieur. Bonsoir coach, Herman Rodrigue Amégan de la télévision nationale du Bénin, félicitations. On était ici hier, vous vouliez voir des guerriers sur la pelouse. Ce soir, on peut effectivement dire qu'on a vu des guerriers. Est-ce qu'il ne faut pas retenir autre chose que les 3 points? Rarement on a vu une équipe du Bénin aussi offensive avoir jusqu'à plus de 60% de possession de balles. Comment est-ce que vous vous êtes senti à la mi-temps? Un sentiment d'injustice de mener autant et d'être mené à la mi-temps? À la mi-temps, en effet, c'était difficile. Parce que contre le cours du jeu, sur un penalty quand même sévère, tu es mené 1-0. Donc il fallait rester calme, il fallait garder la tête froide et continuer à axer notre football sur le jeu et sur la combativité comme vous dites. C'est pas la première fois qu'on a des guerriers, on les a déjà eu ici contre le Rwanda et contre le Nigeria. Même à Ouyo, ils se sont battus, mais ça a été malheureux. Et là, une réaction 3 jours après seulement cette déception, c'est bon pour le moral, c'est bon aussi pour l'avenir, parce qu'on joue au ballon, on a su remplacer nos gauchers blessés, on a fait une équipe sans gaucher, c'est rare, mais ça a quand même apporté du beau football et surtout cette combativité dont vous parlez. J'ai beaucoup apprécié avoir des combattants comme aujourd'hui, c'est de bon augure pour l'avenir du football béninois. Merci coach, nous allons passer aux joueurs. L'équipe ont joué un peu avec le cœur. Avec beaucoup de fatigue, on vient faire encore ce résumé par rapport à cette rencontre. Oui, ça fait la 2e place bien sûr pour Seguipa. Vous avez vu la réaction en conférence de presse de Guénotro.
Guénotro, il a fait les choses, il a eu un effectif difficile, des blessures, de Kiki David, des blessures, de beaucoup de joueurs. Donc, ouais. Les gars, ils ont fait le job, ils se sont battus comme des guerriers. On a vu 11 guerriers véritablement. Et c'est à quoi que Guénotro a écouté, bien sûr, nos cris de cœur ici. Il n'a pas écouté, mais, vous voyez, personne n'a la science infuse. Vous voyez, bon, moi que vous voyez, je viens faire des vidéos, des contenus ici, mais j'ai aussi quelques connaissances en matière d'entraîneur. J'ai demandé à ce que Guénotro ramène Ceci d'armée dans Sentinelle et vous avez vu le travail que ça a donné. Défensivement, il va faire le job. Et Olaïtan et Rachid Moumouni comme latéral droit. Bon, mais jamais sans Camaro comme latéral gauche parce que sans Camaro, il est trop juste. Rachid Moumouni aussi, je l'avais sorti, mais grâce à la blessure de Kiki, c'est pourquoi il est resté encore dedans. Et Rochewan, vous avez vu, il a démarché en tant que latéral gauche et ça a marché. Ouais. C'est un peu comme ça. Et Imouran Hassan, milieu offensif. Maintenant, j'ai demandé à ce que Jodel débute. Il a débuté, vous avez vu. Jodel, c'est un joueur décisif. Il aime les grands événements, au fait. C'est pourquoi j'avais dit ça. Et vous voyez ce que ça a donné. Il s'est bagarré, il a joué son football. Vous avez vu, on a été mené. Le pénalty de Imouran. Dès les premières minutes déjà, le Bénin a été cueilli à froid. Mais en tout cas, en octobre déjà, on reçoit encore le Rwanda sur ce même terrain. C'est très bien par rapport à cette victoire. Et là, Cédric Verdon s'est bien comporté cette fois-ci. Vous avez vu ce que ça a donné. Et Basset Angelo aussi. Et en attaque, on a vu un Steve Mounier, mais il manquait un peu d'agressivité. Steve Mounier manquait d'agressivité. Il lui faut un peu d'agressivité pour qu'il puisse se remettre. Et ça n'a pas été mal. C'est pas mauvais ce qu'on a vu aujourd'hui. Quand, quand les Guépins ont été menés, vous avez vu le football, vous avez vu ce que ça a donné. Ils ont commencé par jouer, ils ont commencé par dérouler parce qu'ils ont la pression cette fois-ci. Et Junior Olaïtan, monstrueux Junior Olaïtan. Vous avez vu, moi quand je l'ai vu en conférence de presse, ça ne m'a pas étonné. Et bon, d'ici quelques heures, on va partager aussi la réaction de Junior Olaïtan en conférence de presse. Guénotro a parlé, vous avez vu, c'est comme ça. Quand ils étaient, c'est vrai que bon, quand les Guépins étaient menés, ils étaient un peu pressés, chacun voulait égaliser, tout le monde, c'est-à-dire ça courait dans tous les sens. Bon, on disait, bon, moi j'allais égaliser. Et vous voyez, et avec un peu de professionnalisme, ils ont su. Et Rochewan qui a démarché en tant que latéral gauche, vraiment, il a donné le meilleur de lui-même. Il faut le féliciter, Rochewan. C'est l'un des Guépins à qui ils ont convaincu. Le Bénin a joué sans gaucher, que des droitiers. Guénotro l'a notifié. Et il faut les féliciter, il faut féliciter ces garçons. Et Guénotro qui dit d'emblée que le Bénin va jouer la deuxième place. Bon, il faut chercher d'abord la première place. Et si la deuxième place vient, on va se contenter de la prendre, bien sûr, cette deuxième place. Bénin-Libye. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseils en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Fata tout ça. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.